À prendre soin de nous à présent avec de la prévention en compagnie de Anne Gravier. Vous êtes la coordinatrice du CEGID, le centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles. Rien que ça, tout simplement, vous allez dire quel est le rôle du CEGID du Loiret. En premier lieu, d'abord, c'est de faire du dépistage, proposer du dépistage. Et aussi, maintenant, on va sur le champ de la santé sexuelle, c'est-à-dire qu'on va aller sur la contraception, la détection des violences sexuelles. On va essayer de répondre sur une problématique plus globale de la bonne santé sexuelle. On en parlera dans quelques instants, mais avant ça, j'aimerais savoir quelles sont les infections qui sont dépistées au CEGID. Alors, le virus du sida, bien évidemment, toutes les hépatites A, B, C, les chlamydia, les gonocoques, la syphilis, donc les bactéries qui sont beaucoup plus fréquentes encore qu'on ne le croit et plus fréquentes que le VIH ou les hépatites. Tout ça, c'est gratuit ? Oui, tout ça, c'est gratuit. Et anonyme ? Anonyme, pas obligatoirement. Depuis 2016, ça peut être nominatif. En fait, c'est le patient qui choisit lorsqu'il arrive. Soit il demande de l'anonymat, soit il peut choisir de le faire sous son nom, tout simplement pour favoriser aussi le suivi et la prise en charge. Mais quels sont les facteurs de risque en fait Quel comportement ne faut-il pas avoir en fait si on ne veut pas avoir les maladies que vous venez de nous citer il y a quelques instants ? Alors, je n'ai pas envie de dire qu'il faut adopter un comportement ou un autre parce que notre objectif, c'est quand même d'accompagner pour que les gens aient une sexualité épanouie et harmonieuse, d'accord, et satisfaisante. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a forcément des risques à partir du moment où il n'y a pas de préservatif. Mais même lorsqu'on utilise le préservatif, déjà, là, je vais être un petit peu plus crue peut-être pour un matin, mais même lorsqu'il y a des caresses intimes, tout simplement, sans préservatif, eh bien, c'est un risque pour les bactéries sexuellement transmissibles. Même si ça ne l'est pas pour le virus du sida. Mais comment on se comporte alors dans ce cas-là ? On doit questionner son partenaire sur les risques en fait, qu'il a pu prendre précédemment, si c'est une aventure par exemple ? Alors c'est vrai, c'est compliqué parce que finalement il y a de l'intimité physique, mais on n'ose pas. C'est assez rare finalement que les gens osent aborder le sujet de qu'est-ce que tu as fait avant, quelle sexualité tu as eue. C'est difficile de demander le pédigré lors d'une première rencontre amoureuse. Évidemment. Alors l'avantage aussi, c'est que ces maladies, elles ne sont pas forcément graves. Au contraire, elles sont même faciles à dépister et elles sont faciles à soigner. De simples antibiotiques vont suffire. Qu'est-ce que vous appelez bactéries sexuellement transmissibles ? Eh bien, vous avez les virus, les microbes, les bactéries, et donc ce sont des micro-organismes qui vont se transmettre. Et forcément, il faut que l'un des deux en soit porteur. Ça ne vient pas comme ça. Voilà. Donc, si votre partenaire a attrapé lors d'une relation avec quelqu'un d'autre une de ces bactéries, comme des chlamydia, des gonocoques, eh bien, ça va se transmettre très facilement. Ça se transmet comme un rhume, finalement. Hein. Oui, sauf qu'il faut quand même un contact un petit peu plus évidemment, rapproché. On l'a bien compris. Voilà. Il faut une certaine proximité. On l'a bien compris. Comment se déroule un dépistage lorsqu'on se rend dans un centre comme le vôtre ? D'ailleurs, dans le Loiret, il n'y a pas qu'un seul centre à Orléans, il y a plusieurs antennes. Hein. Voilà, c'est ça. Il y a le siège principal à Orléans, mais on a 3 autres antennes à Pithiviers, Gien et Montargis. Sur le département du Loiret, les entretiens de dépistage sont menés par des infirmières. Et c'est un entretien où on va essayer que la personne soit en confiance et nous explique un petit peu sa sexualité, son motif de venue aussi, et puis ce qui va permettre de nous orienter vers le choix des tests à réaliser, mais aussi de nous orienter sur les conseils à donner, la prévention à donner, parce que c'est évident qu'en fonction des situations, on ne va pas expliquer la même chose. Mais si on est un peu volage, par exemple, et qu'on a un partenaire ou une partenaire tous les week-ends, est-ce qu'à chaque fois, systématiquement, il faut se rendre au CEGID pour de nouveau faire un dépistage ? Non, pas systématiquement. Sinon, on n'en finit plus. Hein. C'est une question personnelle ou... Non. Ce que l'on recommande quand les relations, elles sont brèves comme ça, parce qu'évidemment, ça peut arriver qu'il y ait beaucoup de partenaires différents, eh bien, c'est d'utiliser au maximum le préservatif. Et par contre, ponctuellement, régulièrement, en fonction du nombre de partenaires, on va recommander de faire des dépistages réguliers, même lorsqu'il n'y a pas de symptômes. Parce que malheureusement, ces bactéries, 9 fois sur 10, donnent aucun symptôme. Donc il vaut mieux en fait finalement avoir une régularité dans les dépistages, tous les 3-4 mois par exemple, si on sait qu'on a une vie un peu légère. Voilà, on va recommander un dépistage tous les 3 mois ou tous les ans en fonction de la sexualité de la personne. Qui peut tout simplement venir vous rencontrer ? Est-ce que vous recevez toutes les tranches d'âge ? Tout le monde. Oui. Du mineur au plus majeur. Plus de femmes ou plus d'hommes ?
Ça dépend des tranches d'âge, mais on est quasi sur du 50-50. D'accord. Et quel comportement ont les jeunes d'aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'on a le sentiment, en tout cas il y a des études qui expriment le fait que les contraceptifs, les préservatifs par exemple, sont moins utilisés en fait par la nouvelle génération. Alors la sexualité du jeune, elle évolue beaucoup. Ce qui ne change pas tellement, c'est plutôt l'âge du premier rapport sexuel. Ça, finalement, ça reste à peu près toujours la même chose. Mais par contre, une fois que la sexualité est installée, on va aller sur des sexualités beaucoup plus à risque. Oui, parce qu'aujourd'hui on parle de PrEP, c'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'en ne mettant plus de préservatifs et en utilisant ce traitement qui s'appelle la PrEP, eh bien on est protégé. Qu'est-ce que c'est? C'est un traitement qui est donné depuis une dizaine d'années aux personnes qui vivent avec le virus du sida et qui est fait pour maîtriser ce virus et pour éviter de tomber dans la maladie. Depuis 2016, on se rend compte que ce traitement, qui est du Truvada, permet d'éviter de contracter le virus du sida, donc nous protège lorsqu'on est fortement exposé au virus du sida. Mais avant cela, évidemment, il faut rappeler qu'il faut porter le préservatif. C'est Exactement. la première. On ne donne pas la PrEP pour éviter de porter le préservatif. Ce n'est pas ça. On donne la PrEP à des personnes qui n'utiliseraient jamais le préservatif, qui ne sont pas en capacité de l'utiliser. Voilà, et ce n'est pas parce que c'est bientôt les fêtes qu'il faut vivre les choses plus légèrement si on a quelques degrés d'alcool dans le sang et ne pas écouter les conseils que vous venez de nous préconiser, en tout cas, évidemment. s'il y a eu quelques risques, c'est de venir nous voir sur Orléans et sur les autres sites. Et on accueille évidemment tout le monde. Voilà, le Cégide du Loiret, mais aussi dans tous les départements. Il y a ces centres d'information où il y a des centres de dépistage anonymes qui sont à la disposition du public. Merci Anne d'avoir été avec nous.